Si en 2015, la propagande de Daesh en ligne était organisée et prolifique, la situation a depuis bien changé. Son califat autoproclamé a quasi disparu et parallèlement, sa propagande virtuelle a considérablement diminué. Selon le chercheur britannique Charlie Winter, spécialiste du sujet, plus des 3/4 des 38 organes médiatiques de Daesh qui allaient de l'Afrique de l'Ouest à l'Afghanistan auraient été pratiquement réduits au silence. Début novembre, le groupe n'a même rien mis en ligne durant une journée complète, une première. Pourtant, ce déclin numérique, à l'instar du déclin territorial, n'est pas forcément définitif et n'a pas éliminé tout danger. On fait le point cette semaine avec Azim El-Difraoui, politologue, spécialiste de la propagande islamiste extrémiste, réalisateur de plusieurs documentaires et auteur de plusieurs ouvrages comme Le djihadisme dans la collection Que sais-je ou Al-Qaïda par l'image, la prophétie du martyr, tous deux édités aux presses universitaires de France. Alors tout d'abord, la débâcle de Daesh sur le terrain a-t-elle vraiment porté un coup sérieux à sa propagande en ligne ? Clairement, la situation militaire, la perte de Raqqa, où il y avait un centre de production très important, a contribué à la chute de la production. C'est également les efforts faits par les géants du net et ces grands groupes, ils ont mis très longtemps pour réduire la visibilité de la propagande. Mais il me semble qu'il ne faut vraiment pas crier victoire. Il y a des centaines de propagandistes qui sont plus ensemble dans les différents centres de production, mais qui sont formés. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables à un moment donné, à travers leur relais à l'étranger, de recommencer à produire. Moins de responsables propagandistes influents, d'infrastructures, de moyens, plus de contre-propagande en face. Mais Daesh a aussi su s'adapter au changement. Ils ont un peu sorti de l'Internet classique et des réseaux sociaux très ouverts comme Facebook pour travailler plus sur Instagram, mais surtout sur les messageries cryptées, à savoir Telegram, ou c'est-à-dire par exemple de petits bouts de propagande qui sont très bien adaptés à WhatsApp. On trouve encore des trucs dans le darknet. Si les grandes entreprises, Facebook, Twitter, Google commencent à faire des efforts plus considérables pour réduire la propagande, les propagandistes arrivent toujours à trouver les derniers cris au niveau technologique pour continuer. Précisons aussi que Daesh n'est qu'une partie du problème. Daesh a vraiment mis des énormes efforts dans la propagande. À un moment donné, la propagande de Al-Qaïda semble un peu ringard. Mais même Al-Qaïda commence à faire des efforts. Ils savent très bien faire la propagande moderne. Ils sont très implantés au Yémen, dans des autres régions. Il ne faut pas oublier que la mouvance djihadiste, c'est pas uniquement Daesh. Là, on parle même d'un phénomène de djihadisme endogène, des petits groupes qui sont très implantés localement, qui vont certainement aussi faire de la propagande. Une réalité qui va donc au-delà de Daesh et il y a tout un corpus idéologique dont il sera difficile d'éliminer l'ensemble des traces en ligne. Daesh a toujours fait appel à ce corpus idéologique qui s'est développé depuis 3 décennies. Donc on peut très bien imaginer, même s'ils ne produisent pas, que des jeunes apprentis djihadistes consultent tous les vidéos ou tous les textes qui étaient déjà produits. Éliminer complètement le corpus de cette propagande djihadiste sur la toile, c'est très compliqué. Mais les réduire, ça c'est très important, de les rendre beaucoup moins accessibles. Et ça c'est des efforts qui sont en route actuellement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser également, Internet est loin d'être le seul outil utilisé. La propagande djihadiste sur l'Internet était très influente, mais la plupart des djihadistes se sont aussi radicalisés par le contact physique avec des pseudo-leaders bien charismatiques dans les petites cellules. Et vraiment, il y a des livres imprimés et il y a des penseurs pseudo-islamiques très respectés par les djihadistes. Certains textes violents médiévaux. Chez la plupart des djihadistes, on a trouvé vraiment aussi des livres classiques. On trouve encore des films. Ils ont récemment sorti une espèce de pseudo-documentaire qui est une grosse production. Donc ils sont encore capables de produire. Alors vous nous disiez fin 2015 que la propagande de Daesh, à l'inverse de ce qu'on pouvait croire, ne mettait pas l'accent sur les attaques commises, mais sur une description utopique de la vie dans le califat autoproclamé. Selon Charlie Winter, les partisans de Daesh cultiveraient désormais une certaine nostalgie. Quels sont les messages à présent diffusés par le groupe ? Là, ils admettent qu'ils ont des grandes difficultés sur le terrain, mais la propagande aujourd'hui, c'est de toute façon le djihadisme, c'est une entreprise très long terme, qu'il faut être extrêmement patient, que les défaites et les revers font partie de ce combat et à un moment donné, ils vont ressortir victorieux. Surtout, toujours, la grande théorie de conspiration, que les Russes, les Syriens, les Américains ont créé une grande contre-coalition contre eux. Donc, leur défaite n'était pas réellement une défaite, c'était une conspiration de toutes les forces du mal. Merci Azim El-Difraoui, je le rappelle, politologue et spécialiste de la propagande islamiste extrémiste.
Daesh qui a donc encore les moyens de nuire, mais de façon plus indirecte. Tout cela aide aussi à comprendre la persistance des attaques, même si plus sporadiques, et les raisons pour lesquelles des loups solitaires sans lien avec Daesh continuent à passer à l'acte au nom de ce groupe qui a désormais du mal à s'organiser. Allez, on se déconnecte provisoirement. À la semaine prochaine.